Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Budget. Voilà, aujourd'hui je voulais profiter de cette vidéo pour voir avec vous, pour faire un bilan de ma 3e semaine en fait, tout simplement. Bon, il n'y a pas eu de grosses évolutions majeures, en tout cas dans les prélèvements, choses comme ça. Bon, vous verrez par ici, il y a eu un petit peu des modifications. Bon, avant d'aller plus loin, je me représente. Je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 37 ans. Je suis mariée, j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 10 ans bientôt, hélas. Et oui, ça pousse déjà. Et voilà, mon mari et moi sommes tous les deux salariés, on bosse à plein temps et on n'a pas d'autres activités rémunérées. Voilà pour ça. En termes de revenus, on n'a pas encore reçu nos salaires, ça interviendra un petit peu plus tard dans le mois, normalement peut-être début de semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Et on a reçu un remboursement de frais médicaux à hauteur de 28,72 €. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, 28,72 €. Dans les débits, la semaine dernière, on avait déjà tous les prélèvements étaient passés. J'ai toujours pas reçu le prélèvement de gaz et l'électricité. Bon, normalement, pour l'instant, je dois pas m'inquiéter, hein, ça sera prélevé normalement en début de semaine prochaine. Voilà. Dans les frais courants, évidemment, comme hormis l'essence que je paye en carte bleue, le reste c'est de l'espèce. Donc je m'amuse pas à noter au fur et à mesure les dépenses. Ça, je le noterai vraiment qu'à la fin du mois, quoi. Concernant l'essence, on avait fait un plein en tout début de mois, qui nous a coûté 94,34 €. Et je sais pas pourquoi, mon mari a décidé de pas faire un plein complet. Il a décidé de mettre que 50 € là, vendredi dernier. Et du coup, voilà. Bon, je pense qu'on aura sans doute, de nouveau, ou un plein à faire, ou remettre au moins 50 €, je pense. Mais il y a des chances que ça ne suffise pas jusqu'à la fin du mois, quoi. Donc, pour rappel, on n'a qu'une voiture, hein. Vraiment, voilà. Ok. Dans les paiements de courses, je refais pas le début. En fin de semaine dernière, on avait payé. Quand je veux dire fin de semaine dernière, on va dire en fin de semaine 2 du mois de mars, j'avais dépensé 297,14 €, sachant que j'avais fait une grosse dépense de 145,50 € qui correspondait à deux mois de courses. 2 mois, n'importe quoi. J'aimerais bien, si seulement. Dans 2 semaines de courses. Donc, en théorie, j'étais pas censée faire des courses ce week-end. Sauf que, patatras, mon fils voulait absolument manger des croques, monsieur, et j'avais marqué qu'on devait manger des croques. Et en fait, j'avais pas prévu assez de pain, en fait, la semaine dernière. Donc, je me suis retrouvée un peu dans la panade, à devoir aller acheter du pain de mie vendredi soir, alors que... Bon, bref. C'était pour lui faire plaisir, donc c'était pas tout à fait prévu, mais tant pis. Et ce week-end, en fait, il a fallu retourner racheter du goûter. Pareil, j'avais pas acheté suffisamment de goûter. Donc là, il faut que je sois plus vigilante pour les autres fois où je voudrais acheter pour 2 semaines de courses. Il faut quand même que je vois peut-être pour acheter suffisamment de goûter. Donc là-dedans, il y a du goûter, il y a aussi un petit peu des yaourts que mon fils aime beaucoup. Et il avait plus d'Actimel notamment. Les Actimel, ça coûte un bras. Donc bon, c'est juste une catastrophe. Mais bon, voilà, ça lui fait plaisir et puis nous aussi. Mais voilà, en gros, au bout de 3 semaines depuis le début du mois de mars, j'ai dépensé 335,43 € sur notre budget de 500 €. Après voilà, comme je l'avais dit dans la première vidéo, moi la partie alimentation, ça peut aussi permettre d'acheter des choses un petit peu, pas forcément que l'alimentation, quoi. Si j'estime que ça peut passer dans le budget alimentation, je paye en espèces avec, quoi. Bon, globalement, depuis le début du mois, en fait, j'ai fait vraiment que des courses alimentaires avec. Chose que j'avais pas anticipée en début de mois et que du coup on a dû payer en carte bleue. Et puis du coup ça fait une sacrée différence. On a été chez l'ophtalmo, donc en début de semaine dernière de mémoire, ouais c'est ça le 13. Bon, 95,76 € à avancer. Bon, ça fait un petit peu mal. Et puis après, évidemment, après le passage chez l'ophtalmo, vient le passage chez l'opticien, où là, clairement, malgré la prise en charge de la mutuelle, ça coûte un bras, vraiment.
Juste un bras. Enfin, les deux, je pense même d'ailleurs, on peut le dire. Parce qu'entre mon mari et moi, en gros, on en avait pour 420 € à nous deux. Donc c'est juste une catastrophe. Et franchement, je trouve qu'on n'a pas acheté des trucs non plus sensationnels. Mais bon, ben voilà quoi. Il n'y a pas tellement le choix. Voilà, on est tous les deux sur ordinateur quasiment toute la journée. Donc il faut bien prévoir. Donc zou, 400 € de lunettes, on est content. Et voilà. Après, ben voilà, on a fait quelques travaux dans notre chambre. On avait des petits trucs à acheter. Donc bah pareil, hein, 87,20 €. Ça c'est cadeau. Bon bref. Pour l'instant, si je refais un petit récap, j'ai dépensé en gros 150 € d'essence depuis le début du mois. Sur mon budget alimentation, courses, on en est à 335,43 €. En espèces, pas prévu, on a dépensé 609,12 €. Ça, c'est cadeau. Voilà pour ça. Après, en espèces, à part l'alimentation, on va voir le reste. Il y a juste les enveloppes tabac et imprévu pour mon mari. Donc, en gros, une enveloppe entre tabac et imprévu, 150 € pour lui. Moi, ça, je lui donne en début de mois. Après, il gère normalement. Enfin, voilà, je veux pas jouer la police. Bon, alors, t'en es où? T'en es à combien? Non, non. De temps en temps, je demande. Ça va? C'est bon? Ça suffit? Oui. Bon. Après, je m'immisce pas plus que ça dans ses enveloppes. Et du coup, bah voilà, il reste l'enveloppe loisir, coiffeur, imprévu pour moi et café. Jusque-là, j'avais que des petites enveloppes dans mon petit truc comme ça. Je l'avais acheté vraiment chez Emmaüs. Enfin, pas Emmaüs, mais un truc du genre Emmaüs. Moi, je l'ai payé 50 centimes, je crois. Enfin, bon état, donc j'étais très contente de moi. Et donc, jusque-là, j'avais que mes petites enveloppes café et imprévues pour moi là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte ce week-end, mais en fait, non. Mes enveloppes loisirs et coiffeurs, c'est quand même pas mal si je les ai sur moi, quoi. C'est pas... Enfin, là, franchement, j'ai pas du tout anticipé samedi. Je me suis retrouvée à aller au McDo et, et acheter quelques plantes pour la maison. Et en fait, ben, je l'ai pas anticipé du tout. Et il se trouve que ben, je l'ai finalement payé en carte. Et bah, j'ai prélevé, et étonnamment, le budget est quasiment à 50 €. Donc j'ai prélevé un billet de 50 € de mon enveloppe loisir pour pour faire ma petite régule, quoi. Bon, je vous propose qu'on passe à mes petites enveloppes de mon petit de mon petit carnet là. Ma petite enveloppe café. Ouais, ce week-end, j'étais trop motivée. Je me suis fait les 2 enveloppes supplémentaires, je me suis fait les petits trackers. Donc voilà, motivée. Donc ma petite enveloppe café, donc ça c'est le petit rituel du vendredi. En sortant du travail, en attendant que les enfants finissent l'école, bah, petit plaisir d'aller au café avec un couple d'amis. Donc voilà. Il y avait 25 €. Il y a déjà 16,08 € qui étaient partis en première semaine. En fait, on fait une semaine sur deux, un couple invite l'autre. Donc voilà, la première semaine, c'était nous. La deuxième, c'était eux. La troisième, c'était nous. Et il me reste 9 € de ma petite enveloppe. Hop. Que je vous le montre ça, tant qu'à faire. Je suis pas sûre que ça me suffise jusqu'à la dernière semaine. Parce que du coup, évidemment, ce mois-ci est une semaine à 5... un mois à 5 semaines plutôt. Et du coup, ben voilà, le vendredi 31 mars, ça sera à nous de régler et je suis pas sûre que les 9 € restants suffisent. Ce qui m'amène à vous parler de la petite catégorie imprévue. J'avais 20 € et j'ai payé une petite carte cadeau, payée à plusieurs avec des amis, avec des copines. Et du coup, sur ces 20 €, il m'en reste plus que 5. Donc les 5 € qui sont là, il y a de fortes chances qu'ils terminent dans l'enveloppe café pour payer le dernier petit café du mois. Et honnêtement, je pense avoir besoin de rien d'autre. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà pour ça. Ma petite enveloppe loisir, j'avais 100 €. Donc j'ai dépensé pour 16,40 € au McDo. Sachant que, alors c'est assez peu, mais c'est parce que on a un compte fidélité McDo. Et en fait, il était presque plein. En fait, on peut accumuler jusqu'à 200 points. Et ben voilà, avec les points, on peut se permettre de se payer des menus. Donc
comment dire, les points qu'on avait sur sur le compte de fidélité nous ont permis de payer le menu de mon mari, le mien. Et après, voilà, ce qui reste en gros, c'était le Happy Meal de mon fils, une glace de mon mari et puis deux, trois petits trucs encore après avec le Happy Meal parce que c'est vrai que le Happy Meal, ça ne suffit plus à mon fils. Donc voilà pour le McDo. Et après, j'en ai eu pour 33,10 € de petits achats de graines, plantes et tout. On va essayer de faire un petit potager cette année dans le jardin. Donc on va voir ce que ça donne. Et normalement, il devrait me rester 50 centimes. Mais c'est vrai que là, je les avais pas sous la main. Donc bon, je suis pas assez près. Et voilà, il me reste pour la fin du mois 50 € dans la case loisirs, sachant que je pense qu'on va pas retourner au McDo ou au resto comme ça. Je pense pas qu'on se fasse de nouvelles sorties. Donc à voir. Mais je pense que ça devrait peut-être pas y avoir beaucoup de mouvements d'ici la fin de la semaine. Enfin la fin du mois, pardon. Oh là là, je suis perdue. Et voilà, ma petite enveloppe coiffeur. Là, j'avais 50 € dans les 50 €. C'est que pour mon mari et mon fils qui y vont tous les mois. Bon, voilà, je l'avais dit dans une première vidéo, j'avais essayé de leur couper les cheveux. Enfin, j'avais essayé en tout cas à mon mari de lui couper les cheveux. Et honnêtement, c'était juste une catastrophe. Il avait été bien gentil de me prêter sa tête 2 ou 3 fois. Et après, voyant le résultat, bon ben voilà, à un moment, faut laisser faire les professionnels. Hein. Y a des choses qui ne s'inventent pas, c'est un métier, donc coiffeur en est un. Et du coup, j'ai prévu le budget qui va pour ça. Et les 50 € sont toujours là. Voilà pour ça. Et puis, sachant que s'il reste de l'espèce, aussi bien du budget course que de mes différentes petites enveloppes là, ça servira à nous payer les petits extras pour l'anniversaire de mon fils. En fait, on lui a réservé un petit séjour dans un parc à thème. Et du coup, voilà, ça coûte monstrueusement cher. Et je m'étais dit, bon, voilà, mon objectif, c'est de pas tout dépenser de mes petites enveloppes, aussi bien l'alimentation que tout ça. Et ça permettra de payer, j'espère que ça sera suffisant pour payer les repas, les petits cadeaux souvenirs, tout comme ça. Et puis voilà. Et puis si ça suffit pas, je verrai bien à la fin du mois. Si ça suffit pas, je prévoirai peut-être un petit peu de sous sur le budget du mois d'avril. Quand même, histoire qu'on fête ça quand même comme il faut. Mais du coup, voilà, j'ai un petit objectif quand même à pas trop dépenser ce mois-ci. Du coup, c'est assez motivant du coup de savoir qu'on va faire quelque chose avec ça, en faire quelque chose tous les 3. Donc ça, c'est cool. Pour l'anniversaire, c'est chouette. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir que ça vous plaît par un commentaire, enfin si vous voulez vous abonner, si vous voulez me laisser un petit pouce bleu ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait super plaisir. Bon, je vous refais pas le référencement Google enfin pas Google mais YouTube, ce genre de choses. Pareil, si ça vous plaît pas, faites-le moi savoir. Je suis complètement prête à m'adapter à ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Dites-moi, il n'y a pas de problème. Je vois ce que je peux faire et voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que pour vous, ça se passe très bien au niveau de vos finances, que vous n'avez pas trop de galères dans le mois, dans la gestion de votre budget. Et puis voilà, le mois de mars est bientôt fini et puis voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, bye bye, à bientôt.